Oran comme ailleurs, faute de temps ou de réflexion, on est tous obligés de s'aimer sans le savoir. C'est avec cette phrase d'Albert Camus que l'Institut français d'Oran accueille ses visiteurs. Et comme chaque année, l'Institut compte de multiples événements culturels. Le Festival du Conte en fait partie. Organisé par l'Association du Petit Lecteur depuis 2006, et ce en collaboration avec différents partenaires, dont on compte l'APC d'Oran, l'Association Bel Horizon, l'Association SDH, l'Institut de Cervantes et l'Institut français d'Oran. Ce festival se propose chaque année avec un nouveau souffle et une nouvelle thématique. 50 ans d'indépendance, une histoire à partager était l'intitulé de cette 7e édition. L'édition 2013 regroupe des conteurs venus du pourtour méditerranéen. Les saluer. Je la saluais même. Griter. Je criais sur elle. Pero no me miraba. Mais elle ne me regardait même pas. No existía. Je n'existais pas. Y al no tener más remedio que mirarme, N'ayant d'autre solution que de me regarder, con el mismo cubo que estaba lleno de agua, avec ce même seau, plein de la même eau, se sentó junto a mí en la arena mojada elle s'est assise devant moi, sur le sable mouillé, y con un dedo dentro del cubo et avec un doigt dans le seau, me dijo, ¿seguro que quieres conocer mi mundo? elle me dit « Es-tu sûr que tu veux connaître mon monde ?» Vraiment, j'ai trouvé une belle semaine, un grand moment de plaisir, cette édition, cette 7e édition, 50 ans de partage, 50 ans d'indépendance, une histoire à partager. J'ai trouvé ça très ouvert, j'ai trouvé ça avec des conteurs qui ont amené des couleurs, chacun a amené sa couleur de conte, avec une population qui s'est associée à l'événement, avec des gens qui ont compté avec le cœur, tout ce que j'aime. Vraiment, cette édition 2013 m'a beaucoup plu, vraiment. Les festivals les plus importants que je peux vous citer par exemple, c'est par exemple le festival du Conte d'Oran qui se tient ici à la ville d'Oran, qui se tient pour la 7e édition, dont je suis quelqu'un qui a participé pendant les 7 éditions. Je suis fier de toujours d'être dans la ville d'Oran. Et j'ai dit une fois que si le conte maintenant cherche sa ville, il l'a déjà trouvé, c'est Oran. Les Oranais, c'est des gens, comme on dit, douaquin, c'est des gens qui... Dégustateurs de belles choses. Donc c'est des gens qui dégustent aussi la parole. Et on retrouve Wahbi, on retrouve Blaoui el-Houari, Khaled, il est là. Donc Oran, et Aloula était un enfant de Oran. Moi j'invite nos amis peut-être tout simplement à venir vivre ce moment. Parce que aucune parole ne peut peut-être remplacer ces moments forts où ce festival il investit un petit peu toute la ville d'Oran. On le trouve dans les hôpitaux, dans les écoles, et là où à l'Institut français c'est devenu une tradition, la nuit du conte. Chaque année d'ailleurs. Nous sommes à la 7e édition. Le voyage conté dure toute une semaine et se produit dans différents espaces. On parle alors des écoles, des universités, du théâtre régional et du jardin Ibn Badis. Le festival prend de plus en plus d'ampleur auprès du public oranais, qui cherche à assouvir et à nourrir l'enfant. وشي باش تدخل الايد هكا القنوات هذيك ما حباش تتعدى ليدي نجر منها ما حباش تتعدى دار لها شويه صابون شويه فازلين شويه زيت ما حباش تتعدى ليه؟ لان هو ما يسكن في بلاد مرتبطه ببعضها وعنده يد ساكنه في جسد مرتبطه ببعضها وفيه راس والراس فيه نيف والنيف عالي. Donc en tant que conteuse, pour moi c'est un petit peu la même chose, que ce soit par sur le théâtre, que ce soit par des photographies, que ce soit par des contes, on raconte une histoire, on échange. Et pour moi c'est la principale source de vie. Et c'est cet échange-là. Ce que tu sais, tu me le dis. Ce que je sais, je te le dis. Dans la vie, c'est ça, en permanence. C'est offrons-nous nos savoirs.
Et le conte est un très très bon médiateur pour ça. Mais comme disait un jeune étudiant que j'ai rencontré, les filles en Algérie sont vraiment très jolies. Et qu'est-ce qu'on peut faire comme cadeau à une jeune fille? Des fleurs, des fleurs, des chocolats. Alors, il y a une chose, pourquoi c'est les filles qui répondent? C'est les garçons qui font les cadeaux. C'est quoi cette histoire? Les garçons, qu'est-ce que vous faites comme cadeau aux jeunes filles? Parfum? Des fleurs. Des fleurs? Des colliers. Bijoux? Une bague. Quoi? Une bague. Une bague, voilà. Donc chacun arrivait tous les jours, c'était la ruine, avec un petit cadeau, d'accord, qu'ils avaient comme ça dans leur poche, sur leurs genoux ou dans leur chapeau caché. Et ce n'était jamais la jeune fille qui ouvrait, mais la mère. Bon, faut bien passer par la mère pour avoir la jeune fille. Un atelier et un stage ont été mis en place avec 2 groupes de jeunes chapeautés par Anne Safor et Kamal Zouaoui, afin de donner lieu à 2 spectacles de contes différents. Le petit lecteur m'a demandé d'intervenir pour faire un atelier. 15 personnes pour un atelier de contes, c'était pas rien, mais donc en un jour, même pas et demi, on a réussi à mettre en espace en fait, et pour eux c'était un challenge, hein, parce que tous ne parlent pas forcément très bien le français. Vous avez entre 13 ans et 22 ans, donc ça il ne faut pas l'oublier. Ici je rencontre des gens qui parlent tellement bien le français qu'on ne réalise pas que ce n'est pas la langue maternelle. Mais ils ont fait de très gros efforts et je pense que les gens étaient satisfaits. Je suis venu en février, j'ai fait une tournée en Algérie et j'en ai profité pour travailler 10 heures avec un groupe d'Oranais. Et j'ai eu la grande surprise de voir qu'ils s'étaient réunis, enfin on avait gardé un lien, ils s'étaient réunis tous les samedis, ils ont travaillé et ils ont présenté un spectacle de grande qualité le jour d'ouverture du festival. Et puis j'ai compté pendant une semaine dans les écoles, à l'évêché, ici à l'Institut français, au TRO, au SDH, etc. avec un plaisir immense, vraiment. C'est quelque chose d'assez magique. C'est un carton cette 7e édition. C'est fait pour faire sortir les talents. Et les grands talents, on les a vus là à l'ouverture. Les futurs conteurs qui vont nous piquer la place. Qui est méchant comme une teigne, poil au peigne. Qui est méchant comme une teigne, poil au peigne. Qui déteste les enfants, poil aux dents. Qui déteste les enfants, poil aux dents. Qui est ce monsieur, il aimait quand même quelque chose. Mais il aimait tellement fort qu'il y pensait le matin, la nuit. Vous savez ce que c'était? C'était la bouillabaisse. La bouillabaisse avec des croutons frottés à l'ail et une belle rouille. Ah, qu'est-ce qu'il aimait la bouillabaisse? Eh bien, ce monsieur qui n'aimait rien sauf la bouillabaisse, un jour il a eu la chance extraordinaire de sauver le diable. C'est très réussi. Des conteurs qui viennent du monde entier, de plusieurs pays. Et c'est très réussi. Je pense qu'on a réussi à réunir la Méditerranée. C'est super. Je pense qu'aussi il y a une spécificité par rapport à Oran, qui est une belle ville, et les habitants sont très chaleureux, très accueillants. Je confirme la tradition oranaise. Mais le diable n'avait pas de tétine. Le diable s'était coincé le bout de la queue entre 2 rochers. Et il avait beau tirer, mais la queue était toujours coincée. C'était son seul point faible. Alors il s'est mis à faire des formules diaboliques comme ceci. Da ba da ba da. Avec moi, la moitié de ce côté avec moi. Ça marche pas. Alors ce côté, vous êtes plus fort que ce côté avec moi. Vous êtes aussi bidon que ce côté. C'est vraiment magnifique. J'ai passé une semaine assez émouvante, parce que d'abord au théâtre, ensuite la nuit du conte, maintenant dans un parc, on a vu vraiment des choses super hétéroclites et c'est extrêmement magnifique, et des contes, des histoires du monde entier que je vais garder dans la tête, ça c'est clair. Et longue vie à ce festival, c'est vraiment impressionnant d'avoir réussi à monter un projet comme celui-là en Algérie, c'est vraiment super quoi. Tonton Yumzik filani mami yo. Tonton Abdel filani mami yo. Debroma iyama
il est intéressant de voir que le public oranais suit l'évolution de son festival de contes. Ça aurait été un peu mentir que de lui ramener les mêmes histoires, même si moi-même ayant changé en un an, les histoires sont plus les mêmes. Mais j'ai senti dans l'écoute et le talent, la qualité d'écoute de ces gens, un désir d'avoir des nouvelles histoires. La normale était revenue dans ce bus, tu vois ce que je veux dire. Et la jeune fille qui était étudiante et qui prenait ce bus depuis toujours se dit, il faut que je sache en fait l'histoire de cette dame qui nous fait tant respirer ensemble. Si bien que le lendemain, elle décide de la suivre, elle, sa grosseur, son sac et ses odeurs. Et là, de loin, elle la suit et elle s'aperçoit que cette dame rentre dans un lieu, qu'elle ressort du lieu mais qu'elle n'a plus le sac, elle n'a plus l'odeur. Alors mon amie, l'étudiante, celle qui était dans ce bus, a pris la décision d'entrer dans cette maison. On l'a accueillie avec la politesse et elle a dit « Qu'est-ce que c'est ici ?» Et là, il y a quelqu'un qui lui a dit « Ici, c'est un orphelinat. » Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que vient vous apporter cette femme tous les jours ?» Eh bien, la personne lui dit, cette dame, tous les jours, elle nous rapporte des habits qu'elle a trouvés dans la rue, qu'elle a collectés pour nos orphelins, elle nous les apporte, et puis elle nous les offre, comme ça, pour faire du bien à nos enfants. Alors là, elle est repartie dans le bus. Julie, elle s'appelait Julie, cette étudiante-là d'Annaba. Et bien, tous les jours, depuis ce jour, chaque fois qu'elle voyait la vieille dame, sa grosseur, son sac et ses odeurs monter dans le bus, vous savez ce qu'elle faisait? Elle se levait, elle la regardait, puis elle lui disait « Assieds-toi, prends ma place. » Est-ce que vous voulez que je continue cette histoire? Oui. Il faut que je vous raconte cette histoire en forme de conte. Puisque ma grâce est accordée, je vais vous la chanter. Il y a juste derrière chez moi un grand parc entouré d'un bois, 3 fois rien d'extraordinaire. De l'eau, des espaces verts, c'est une base de loisirs. Ne vous attendez pas au pire, cette chanson termine bien. Tout le monde finit, sauf Essin. Ce petit coin de nature viennent y respirer l'air pur toutes les foules du dimanche, des belles filles qui se déhanchent, des passionnés de marche à pied, des sportifs bien entraînés en roller ou sur leur vélo, de prétentieux couples bobos en un rien exhibitionniste, la tête en l'air les artistes, par centaines les promeneurs, en chaise longue les pêcheurs, nageant au milieu de l'étang. De majestueux signes blancs pointent la touche amicale d'une carte postale.